Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous portez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Nous célébrons la Pâque. Jésus-Christ est ressuscité. Il nous a donné la vie. C'est une très bonne chose. Il y a un côté de la Pâque que j'aimerais parler aujourd'hui. C'est un côté qui n'est pas beaucoup mentionné. Vous savez, avant que quelqu'un ne ressuscite, il doit d'abord mourir. Il n'y a qu'un mort qui peut être ressuscité. Et donc ici, quand on voit la mort, je pense à la souffrance. J'aimerais que tu prennes un temps où tu penses à la souffrance que Christ a endurée afin que toi et moi, nous puissions avoir le salut. La parole de Dieu nous dit qu'il a même voulu refuser d'aller à la croix, mais après il a pensé à Jean, il a pensé à Guy, il a pensé à Esther et il a dit « Pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse ». Pourquoi Christ est mort? La parole de Dieu nous dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc on était privés de la gloire de Dieu, il a fallu qu'un prix soit payé. Et dans Romains 6, 23, il nous dit que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc Christ a donné au fait sa vie afin que toi et moi, nous puissions être réconciliés. Mais il est passé par la souffrance. Et donc en réalité, tout chrétien devrait passer par la même chose. Et la parole de Dieu nous garantit, dans 2 Timothée 3, 12, il dit que tout chrétien, toute personne qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, doit s'attendre à passer par des persécutions. La persécution est différente de la tentation. La persécution est différente de la tentation. La tentation, c'est quand tu es attiré par tes désirs. Je prends un exemple. Ce qui peut être tentation pour l'un peut ne pas être tentation pour l'autre. Si quelqu'un ne fumait pas, par exemple, avant d'être converti, voir la cigarette n'est pas une tentation pour lui parce que c'est pas quelque chose qu'il faisait déjà. Mais quelqu'un qui fumait par exemple avant, la cigarette peut être une tentation pour lui. Donc la tentation en réalité, c'est selon les désirs de notre chair. La parole de Dieu nous dit même dans Jacques au chapitre 1 à partir du verset 13 à 14, il dit « Quand vous êtes tentés, ne dites pas que c'est Dieu qui vous tente, mais chacun de nous est attiré par les désirs de son cœur. » Maintenant, c'est quoi la persécution? Chacun de nous va passer par une situation là où tu es obligé d'accepter Christ. Parfois, tu vas par exemple faire un contrat et dans le contrat, on te demande de mentir pour avoir l'approbation. Tu vas te dire, est-ce que je vais nier Christ ou bien je vais garder Christ, même si cela va me coûter de perdre mon contrat. Donc, j'aimerais que vous puissiez vous mettre dans une situation où tu te dis, qu'est-ce que j'ai raté pour Christ? À combien de fois j'ai accepté de souffrir à cause de Christ? De la même manière que Christ a souffert à cause de toi, à cause de moi. Il est parti sur cette croix, il a accepté de faire ce sacrifice. Et j'ai envie de prier pour quelqu'un qui avait une vie de prière, mais que cette vie de prière est morte. Je prie que cette vie de prière soit ressuscitée au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout ce qui était mort dans ta vie, qui apportait du fruit, soit ressuscité au nom de Jésus-Christ, ta vie de consécration. Je prie que des idées qui venaient de Dieu soient ressuscitées dans ta vie au nom de Jésus. Je prie qu'en tant que chrétien, tu étais quelqu'un de zélé, mais tu as arrêté pour une raison ou pour une autre. Je prie que cela se ressuscite dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je vais prier pour une personne qui avait une idée business qui venait de Dieu et que cette idée business a été enterrée. Je prie que cette idée business soit ressuscitée au nom de Jésus-Christ. Je prie que les amis de ta destinée soient ressuscités au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu as perdu des choses à cause de ta nonchalance. Tu as perdu des amitiés, tu as perdu des contrats parce que tu n'as pas su les garder. Je prie que cela revienne au nom de Jésus-Christ. Soyez pleinement bénis. Prends un temps là où tu reflètes du sacrifice que Christ a fait pour toi et moi, afin que toi aussi et moi aussi nous puissions payer le même prix. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons.